Bonjour, bienvenue à tous. Donc, pour cette deuxième partie du cours, on va corriger les numéros 27 jusqu'à 36, documents de questions essentielles. Donc, c'est des principes de géométrie. Si on se souvient pas des principes de géométrie, comme d'habitude, on peut aller voir sur la vidéo qui porte sur les notions théoriques. Mais voilà. Donc, au numéro 27, on nous demande quelle est la mesure du côté manquant dans ce triangle. Bon, c'est classique. Si on connaît un petit peu Pythagore et ces choses-là, on remarque que le côté opposé à l'angle droit, c'est en fait l'hypoténuse. Il est opposé. Puis, dans ce cas-là, étant donné que je connais mes deux cathètes, je peux trouver la mesure de cette hypoténuse-là en utilisant la formule de Pythagore. Donc, celle-ci va comme suit. A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Donc, je l'ai posé directement. Ici, 72 au carré plus 65 au carré, ça va donner mon hypoténuse au carré. Donc, il suffit de développer. Puis, ensuite, de faire la racine carrée pour retrouver notre valeur de C. Donc, on a que l'hypoténuse est égale à 97 cm. Au numéro 28, on nous demande quelle est la mesure du côté manquant dans ce triangle. Bon, ça commence doucement. La formule de Pythagore, elle est bien simple quand on la connaît. Mais cette fois-ci, ce qu'on recherche, c'est pas l'hypoténuse. L'hypoténuse, on l'a. Donc là, ici, c'est important de faire l'ajustement. Ce sera pas comme le numéro précédent. L'hypoténuse, il faut que j'aille la placer tout seul de son côté d'égalité. Au carré, bien sûr. Parce que là, on n'est pas dans la même situation. Lui, ce que Pythagore il a dit, c'est que l'addition des deux cathètes au carré est égale à l'hypoténuse au carré, si on est dans un triangle rectangle. Donc, voilà. Tout ce qu'on recherchait, c'était la valeur de l'hypoténuse. Maintenant, la valeur de l'hypoténuse est connue. Ce qu'on recherche, c'est la valeur de une de nos deux cathètes. Donc, on va juste développer ici. On va appliquer le principe de la balance, c'est-à-dire on va aller soustraire 81 des deux côtés de l'équation. Puis, on va retrouver que b carré est égal à 144. Donc, la racine carrée va nous donner b est égal à 12. Au numéro 29, on considère le triangle ABC représenté ci-contre et la hauteur AH du triangle. On a que la mesure de AC, ils sont toutes marquées sur le petit graphique ici. AC est égal à 60 cm. AH, on a 36 cm. Puis BC, on a 120 cm. On s'intéresse à la mesure du côté AB. Donc ça, ce genre de triangle-là, vous allez voir ça beaucoup l'année prochaine. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on va juste utiliser des principes de troisième secondaire pour résoudre cette question-là. On n'aurait pas besoin de principes de quatrième secondaire nécessairement, mais bon, je m'égare. Donc voilà. Ici, ce qu'on va faire, on va commencer par calculer la mesure ici. On va commencer par calculer cette mesure-là. Ensuite, on va aller chercher celle qui est là. Puis, à l'aide de ces deux ici, étant donné qu'on est dans un triangle rectangle, on va pouvoir aller trouver la mesure de l'hypoténuse ici. Là, on va faire ça en plusieurs étapes. La première étape, c'est bien sûr de trouver la cathète dans mon triangle rectangle bleu. Donc, je vais poser la formule de Pythagore, 36 au carré, plus ma cathète inconnue au carré est égale à 60 au carré. Je développe, puis j'applique le principe de la balance, c'est-à-dire je soustrais 1296 des deux côtés de l'équation. Puis, on retrouve que b au carré est égal à 2304. On va aller retrouver notre valeur de b qui est égale à 48 cm, bien sûr. Donc, voilà. Puis, bien sûr, par la suite, c'est peut-être ça. Si vous avez eu de la misère avec ce problème-là, des fois, ces petites affaires-là, c'est évident, mais faut y penser quand même. Donc, on fait 120, surtout si on n'est pas habitué, 120 moins 48 va me donner, bien sûr, la mesure de ce côté-là. Donc, on va pouvoir dire que cette petite partie-là, c'est-à-dire la mesure de BH, est égale à 72 cm. J'ai trouvé ça tout simplement en effectuant la soustraction. 120, la mesure complète du côté, moins cette petite partie-là, va me donner bien sûr ce qui reste. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, que la mesure c'est 72 cm, on va s'intéresser, il nous reste juste une étape à faire finalement, c'est d'appliquer Pythagore dans le triangle rectangle vert. On a tout ce qu'il faut. On a notre première cathète, 72, puis on a notre deuxième cathète, 36. On va appliquer Pythagore, on recherche l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit. On retrouve que B est égal à 80,49 cm. Donc,
au numéro 30, on a un trophée de la forme d'une demi-sphère qui a un rayon de 3 cm. Puis, cette demi-sphère est surmontée là, d'un cylindre d'une hauteur de 9 cm. Puis, on nous demande la masse du trophée si 1 cm3 a une masse de 2 grammes. Donc, pour commencer, c'est sûr que, ici, on nous parle, là, Flore, allez regarder ça pour commencer, on nous parle de centimètres cubes, là. Donc, ce qu'on nous dit, c'est, pour un volume de 1 cm3, pour chaque centimètre cube, on va avoir 2 grammes. Fait que là, dans le fond, la première étape, ça va être d'aller trouver le volume en centimètres cubes. Puis une fois qu'on va avoir ça, là, on va pouvoir transférer en grammes tout simplement. OK? Donc, on peut remarquer bien sûr qu'on n'a pas une échelle de transformation directe. Ici, quand on parle de masse et de volume, parce que bien sûr, la masse d'un objet dépend nécessairement de quel matériau il est constitué. Donc, contrairement au volume qu'on pouvait associer facilement à une capacité, ici, on remarque que quand on parle de poids, ça va vraiment dépendre de quel genre de poids, quel genre de matériel là, le trophée est fait dans notre exemple. Mais bon, si on parlerait bien sûr de, mettons, transformer des centimètres cubes en litres, dans ce cas-là, on n'a plus besoin de se dire, OK, est-ce que on parle de litres d'eau, de litres d'essence, de litres de jus? Dans ce cas-là, on va avoir une équivalence directe. Mais on voit que dans le cas des masses ici, puis du poids, ça va vraiment dépendre de quel type de matériau il s'agit. Du fer, du plastique, de l'aluminium, ça n'aura pas toute la même masse. Ça ne sera pas tout aussi lourd nécessairement. Donc, mais bon, c'est pas vraiment le but de notre question. Ici, comme on disait tantôt, le but de notre question, ça va être d'aller chercher le volume ici du trophée, ensuite de transformer. Fait que là, on a une demi-sphère, puis on va calculer là, son volume. Ici, là, il y a plusieurs manières de le faire. En fait, il y en a 2 grandes. C'est-à-dire, est-ce qu'on modifie la formule directement à partir de la formule d'une sphère, du volume d'une sphère, ou est-ce qu'on calcule le volume d'une sphère au complet, puis après ça, on divise par 2. Les deux seraient possibles, mais moi, ce que j'aime mieux faire, c'est calculer le volume d'une sphère au complet. Je trouve qu'on garde plus les pieds sur terre. Donc, c'est ça qu'on va faire. Fait que le volume de la sphère, la formule pour faire ça, c'est 4 fois pi fois r à la 3. Puis, ce que j'ai eu à faire ici, là, c'est remplacer mon rayon dans la formule, parce que tout le reste, là, sont des constantes. Donc, c'est des valeurs que je fixe, que je peux calculer avec la calculatrice. Donc, la seule affaire que j'ai faite ici, là, bien sûr, c'est que j'ai été remplacer mon 3 à la place du rayon. OK? Donc là, je vais calculer ça. Je vais me servir de ma calculatrice, si vous le permettez, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, 4 fois pi fois mon rayon à la 3. OK? Là, c'est pas au carré, c'est à la 3. Je vais calculer ça, puis je vais diviser par 3 ensuite. Ça, c'est la formule pour le volume d'une sphère. Ce serait 113,09 environ. Puis, comme je disais tantôt, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre le volume de cette sphère-là, puis je vais le diviser par 2, parce que c'est pas le volume d'une sphère au complet, c'est la moitié d'une sphère que je veux. Donc, je vais tout simplement diviser mon résultat par 2. Ça me donne 56,54. Donc, c'est ça qui était ici. Le volume de sphère, c'est 113,1. Puis, le volume de la demi-sphère, c'est le résultat divisé par 2. Donc, je sais que ma demi-sphère a un volume de 56,54. C'est une bonne chose de fait. Ensuite, ça va être autour du volume du cylindre. Donc, le cylindre, un volume de cylindre est égal à R de la base fois hauteur. Donc, c'est ce que je vais faire ici. L'air de la base, ici, il faut être au fait qu'il s'agit là d'une base sphérique, donc pas d'une base circulaire, pardon, donc d'une base qui est un cercle finalement. Donc là, la formule pour l'aire d'un cercle, c'est pi fois r au carré. C'est ce que je suis venu remplacer ici. Puis après ça, je remplace mes deux inconnus. Je connais mon rayon au carré, c'est tout simplement 9. 3 au carré, c'est 9. Puis ma hauteur, elle, c'est aussi 9. Donc, je vais calculer ça. Pi fois 81, c'est-à-dire 254,46. C'est le volume là, de notre cylindre. Bon, ensuite, on nous demande la masse du cylindre au complet. Bien sûr, je vais aller additionner mes deux valeurs ici pour trouver le volume total. Puis ensuite, je vais me demander, pour chaque centimètre cube, je sais que j'ai 2 grammes qui est associé. Peu importe c'est quoi le matériel, c'est ça l'équivalence qu'on nous donne. Donc, ce que je vais faire, c'est 311 fois 2, ça va nous donner le 220 grammes pour le trophée. Au numéro 31, on nous dit
qu'on veut construire une maison selon le plan illustré ci-contre. Je vais juste enlever ça ici. Je sais pas ce que ça fait là, mais bon. Fait que c'est tout ce qu'on va faire ici. Là, il y a plusieurs manières de faire. On pourrait le voir là, comme étant un trapèze ou quoi que ce soit. Là, mais bon, on va s'abstenir de faire ça. Puis moi, ce que j'aime bien faire, justement, là, pour pas perdre là, bon, le sens du problème, calculer chacune des parties. Fait que là, si on nous parle si on nous demande l'aire occupé par cette maison-là, ben, ce que je veux faire, c'est calculer l'aire de chacune des parties. Hein? Donc, c'est un triangle rectangle, ça ne change pas le fait que la formule pour l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Puis moi, je vais effectuer mes conversions tout de suite. Hein, j'aurais pu attendre, puis me dire, OK, ça c'est 2 unités, puis après, c'est effectuer la conversion d'unités carrées vers des mètres carrés. Mais moi, ce que j'aime mieux faire, c'est dire, OK, ben, si chaque petit carré, c'est 2 mètres, ben, c'est clair que ici, ma hauteur, ça va être 4. Ici, si chaque petit carré, c'est 2 mètres, ben j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 12. Là, 12 fois 4 ou 4 fois 12 divisé par 2, ça donne bien sûr 24. Puis je vais faire ça pour chacune des parties. Ici, j'ai un rectangle. Ben, base fois hauteur divisé par 2. J'ai 6 ici. Hein. Si j'ai 3 côtés, 3 unités comme ça, puis chacune des unités, c'est 2 mètres. Ben, j'ai 6 mètres. Puis ici, encore une fois, ça n'a pas changé. Le 12, là, j'ai 12 de largeur. Donc là, 6 fois 12, c'est l'aire de mon rectangle. Puis ensuite, j'ai l'aire de mon dernier triangle. Ben, on a une hauteur de... Ça dépend comment on le voit, là, on peut le revirer de toutes les façons, mais ici, j'ai pris cette formule-là comme étant la hauteur, qui est égale à 12. Puis ici, là, bon, ce serait la base de mon triangle. Puis j'ai dit, bon, base est égale à 8. OK, mais ça ne change pas, là, parce qu'on peut toujours revirer notre triangle puis voir la base de la hauteur, peu importe de quelle façon. Donc, c'est ça. 8 fois 12 divisé par 2, ça donne 48. Après ça, bien sûr, en juste d'additionner les aires, puis là, on a la réponse à notre question. On aurait une aire totale de 144 mètres carrés. Au numéro 32, la famille de Mathis désire construire une tente pour faire du camping. Mais oui, pour ce problème-là, en fait, hein, il manquait clairement une donnée. Là. Donc, c'est ça, on ne peut pas le faire. Numéro 33, on nous dit le cône représenté ci-dessous, on le considère, puis le rayon de ce cône-là est égal à 3,6 cm, puis son apothème à 6 cm. Donc les données sont dans le problème, hein, on a 3,6 cm puis 6 cm. On nous demande là quel est le volume de ce cône-là. Fait que dans le fond, on remarque premièrement, là, on remarque que dans la formule du volume d'un cône, qui est R de la base fois hauteur divisé par 3, ben on a besoin de la hauteur. Hein? On se souvient, si on calcule l'aire latérale ou l'aire totale d'un cône, on a besoin de l'apothème. Mais quand on parle de volume, on n'a pas besoin de l'apothème, ça nous prend la hauteur. Ici, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas de hauteur, on a juste l'apothème, mais si on se souvient bien, là, on peut calculer ici la hauteur en s'imaginant, en se souvenant qu'on a en fait un triangle rectangle ici qui est formé par la hauteur, l'apothème, puis le rayon. Puis voilà, ici, là, en appliquant Pythagore, je peux calculer là, ma hauteur. Voilà, je vais juste développer, je vais trouver la cathète manquante. Donc voilà, 4,8 cm, c'est la valeur de ma hauteur. Ensuite, je vais calculer le volume du cône, comme on me dit. Une fois que j'ai ma hauteur, ça va bien se faire. Hein? Je vous rappelle que j'ai 4,8 ici comme hauteur. Voilà, je vais calculer ça. La formule du cône, c'est R de la base. Ma base, c'est une base qui est circulaire, fois ma hauteur divisé par 3. Donc, R de la base, c'est pi fois mon rayon carré. Puis à ça, je vais multiplier ma hauteur, que j'ai trouvé qui était 4,8, puis je vais diviser par 3. Je vais mettre ça, puis ça va donner 65,144 cm3. C'est la réponse à ma question. Au numéro 34, on nous dit que le triangle représenté ci-contre est rectangle. Quelle est la mesure manquante? Donc, c'est ce qu'on va faire. Ici, là, ce qu'il faut faire vraiment, c'est commencer à s'attarder à cette longueur-là. Donc, la longueur en rouge, si on regarde le triangle comme étant un grand triangle rectangle ici, là, on s'aperçoit bien sûr que la mesure ici, c'est la mesure de l'hypoténuse. Ici, on a la cathète.
Puis on peut trouver en fait la mesure là, de cette cathète-là. Donc, on va appliquer tout simplement encore une fois la formule de Pythagore. 36 au carré plus la valeur de mon autre cathète au carré est égal à mon hypoténuse au carré. Je développe, je soustrais 1296 des deux côtés de l'équation. J'effectue la racine carrée, puis je reviens à ma valeur de B qui est 48. Bon, là ici, hein, si la valeur de B est 48, ça veut dire la valeur de tout le côté rouge là, est de 48, clairement, je peux aller déduire cette valeur-là en effectuant 48 moins 18. Donc ici, on aurait là, la valeur de notre côté manquant. Au numéro 35, on nous demande quel est, arrondi à l'unité près, le volume de l'espace inoccupé d'une boîte cylindrique qui contient 3 balles de tennis de 3,4 cm de rayon. Donc, ce qu'on va faire, bien sûr, ça va être la première étape. Là. En fait, on va commencer à aller calculer le volume pour une balle. Ensuite, on va prendre ce volume-là, on va le multiplier par 3 pour avoir les 3 balles. Ensuite, on va aller chercher le volume du cylindre, pardon. Puis, on va soustraire là, le volume des 3 balles. Puis, clairement, l'espace inoccupé, ce sera bien sûr là, le volume du cylindre moins le volume occupé par les 3 balles. Ça va nous laisser là, tout ce qui est inoccupé. Donc, le volume pour une sphère, encore une fois, la formule pour la sphère, c'est 4pi fois r à la 3 divisé par 3. On nous donne le rayon explicitement. Ici, tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'aller plugger dans la formule, puis de calculer. Bon, 4 fois pi fois 3,4 à la 3, puis je divise tout ça à 3. Ça me donne 164,63 cm3. Ça, c'est pour une sphère. Si je calcule le volume pour les 3 sphères, on s'entend que tout ce que j'ai à faire, c'est multiplier par 3. Donc, mon volume pour une sphère fois 3 va me donner le volume pour mes 3 sphères, c'est-à-dire 493,9. Pour le cylindre ici, on va aller calculer son volume. R de la base fois hauteur. J'ai une base qui est circulaire, donc j'ai mon rayon. Hein, mon rayon, c'est 3,4 cm. Puisque dans une sphère, bien sûr, bon, si j'imagine que j'ai mon rayon il va de là à là, de là à là. Fait que, bon, techniquement, j'aurai le même rayon en bas ici. Donc là, c'est une propriété des trucs qui sont sphériques ou circulaires. Bon, mais là, ici, ce qui arrive, c'est que j'ai pas ma hauteur nécessairement. Il va falloir que j'aille trouver la petite twist pour comment aller chercher ma hauteur. Mais en fait, ce qui arrive ici, c'est que j'ai mon rayon une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ça veut dire que, étant donné que j'ai 3 balles, puis que j'ai 2 rayons par balle qui entrent dans le cylindre, je sais que 6 fois mon rayon va nécessairement être ma hauteur. Donc, ma hauteur est égale à 6 fois la mesure du rayon, c'est-à-dire 6 fois 3,4 cm, ce qui donne 20,4. Donc, j'ai trouvé ma hauteur. Fait que je vais juste l'appliquer dans la formule. Pi fois 3,4 au carré, ça c'est l'aire de la base. Puis, je vais multiplier par ma hauteur que j'ai trouvée tantôt. Donc, je vais aller faire le calcul. 740,86 cm3. Donc, la prochaine étape, bien sûr, c'est d'aller chercher l'espace inoccupé. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement de prendre le volume du cylindre puis de soustraire le volume de mes 3 balles. Ça va me donner tout l'espace qui est inoccupé, c'est-à-dire tout l'espace que je suis en train de colorier là, en rouge ici. Tout l'espace qui est inoccupé, qui n'est pas occupé par la balle, là, à l'intérieur du cylindre. Voilà, ce sera 254,85. Au numéro 36, on nous indique qu'un réservoir cylindrique rempli à pleine capacité renferme 4000 litres d'eau. Donc, sa capacité, là, c'est 4000 litres. Après avoir vidé le réservoir durant une minute, on observe que le volume d'eau a diminué de 5 litres et que la hauteur du réservoir a diminué de 0,5 cm. Donc là, ici, ce qui arrive, c'est qu'on nous demande l'air total du réservoir. Pour calculer l'air total de mon réservoir, ça va me prendre absolument le rayon, puis ça va me prendre la hauteur, des données que je n'ai pas. Donc là, il va falloir que j'utilise des stratégies pour aller chercher ces données-là. Voilà ce que je vais faire. Je vais me dire, OK, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai que la capacité de mon cylindre, c'est 4000 litres. Puis aussi que si je fais couler, là, c'est quoi qui dit? Si je fais vider mon réservoir pendant 1 minute, il y a 5 litres qui s'évadent de mon cylindre. Puis s'il y a 5 litres qui s'évadent,
il y a 0, donc la moitié d'un centimètre, 0,5 cm. Bon, il y a 0,5 cm qui baisse de la capacité de mon cylindre. Fait que là, dans le fond, ce qu'il faut se demander, c'est bien sûr, hein, mais il y a combien de 5 litres dans 4000 litres? Ben, on va effectuer la division suivante. On se demande, il y a combien de 5 litres? Ça veut dire qu'il y a 800 fois 5 litres dans mon cylindre ici, OK? Puis, bien sûr, ben, si on se dit, OK, si j'ai 800 fois 5 litres, ça veut dire que ça me prendrait 800 minutes pour vider au complet mon cylindre. Puis si tel est le cas, ben après 800 minutes, là, j'aurais 0 cm de hauteur. Fait que là, dans le fond, à l'aide de ce 800-là, je peux aller calculer la hauteur de mon cylindre, tout simplement en faisant là, 800 fois la moitié d'un centimètre. Donc, ça me donnerait 400. OK, ça revient à faire un produit croisé. Donc, je l'ai posé ici. Là, le mieux, c'est de le faire logiquement, là, puis de voir que si après une minute, ça descend de 5 litres, puis pendant cette minute-là, ça descend de 0,5 cm, il y a combien de 5 litres dans mon 4000 litres, puis ça va me donner nécessairement là, la hauteur. Fait que là, ici, ça revient à faire un produit croisé, ça, c'est plein, puis ça, c'est après une minute. Ça aussi, c'est après une minute en bas. Fait que je vais me demander, il y a combien, là, la hauteur après une minute, ouais. Fait qu'il y a combien de hauteur en tout, une fois que c'est plein. OK? Fait que ça revient à faire le calcul qu'on a fait tantôt, 0,5 fois 4000 divisé par 5, ou, on avait commencé par un ordre différent tantôt, mais ça reviendrait exactement au même. Donc voilà. Ici, on trouve encore une fois là, 400 cm, peu importe la manière qu'on le fait. C'est important d'effectuer ce genre de raisonnement-là. Donc, j'ai une hauteur de 400 cm. Mais là, j'ai pas encore mon rayon. Ça me prend absolument mon rayon là, pour être capable de résoudre ce problème-là. Fait que là, ce que je sais, moi, c'est que j'ai une capacité de 4000 litres. Fait que ce qu'on se souvient aussi, c'est que si j'utilise mon tableau de transformation ici, puis je sais que j'ai 4000 litres, hein, je suis ici en bas à droite, j'ai 4000 litres, puis moi j'aimerais bien transformer ça en un volume, hein. Comme ça, si je transformais ça en mesure de volume, en centimètres cubes idéalement, je pourrais facilement utiliser le principe de valeur manquante, d'aller rechercher là, la valeur de mon rayon. Fait que c'est ce que je vais faire. Je sais que j'ai 4000 litres, puis 4000 litres, c'est exactement puis je veux savoir combien de centimètres cubes j'ai. Je sais que 4000 litres, c'est exactement 4000 décimètres cubes parce que j'ai un pont ici, hein. Puis maintenant, je veux me transférer en centimètres cubes ici. Donc, je vais faire un fois 1000. Donc, 4000 décimètres cubes fois 1000, ça va donner 4 millions. 4 millions de centimètres cubes. Là. Ici, là, on va oublier cette égalité-là, ça n'a pas rapport. 4 millions de centimètres cubes, je sais que c'est mon volume de mon cylindre. OK? Donc, je vais me débarrasser de transformation. J'ai fini. J'ai été transformé. Donc, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Puis ici, je vais aller chercher finalement là, la mesure de mon rayon. Donc, la mesure de mon rayon, ici, là, c'est le principe de mesure manquante. Je sais c'est quoi le volume en centimètres cubes. Puis, j'ai aussi une information sur la hauteur de mon cylindre. Puis, pi, je le connais bien sûr. Puis, ce que je vais aller chercher, c'est la valeur de R carré. Fait que je peux faire ça étant donné que j'ai un seul inconnu. On remarque que j'aurais pas... Tantôt, quand j'avais H comme inconnu ici, j'aurais pas pu trouver la valeur de mes deux inconnus simultanément en utilisant le principe de la balance. Parce que j'aurais eu deux inconnus, ça aurait été impossible à isoler. Ici, j'ai commencé par trouver la valeur de ma hauteur. Puis là, après ça, étant donné qu'il me reste juste un inconnu, là, je peux aller trouver la valeur de cet inconnu-là. Fait que je vais utiliser le principe de la balance. Ici, je vais diviser par 400 les deux côtés de l'équation. 4 millions divisé par 400, ça fait 10 000. Donc, 10 000 est égal à pi fois r au carré. J'ai divisé par pi, j'ai fait de la racine carrée. Ça m'a donné mon rayon de 56,41. Donc, pour calculer l'air total du réservoir, on applique la formule qui est pas petite, là, c'est une longue formule. Cette formule-là dit 2 fois l'air des bases plus l'air du contour, ce qui revient à faire circonférence fois hauteur. Donc, je vais tout aller plugger mes chiffres là-dedans. Encore une fois, mon rayon, il va à deux places ici. Il va ici dans le calcul de l'air de la base. Puis, il va aussi ici. Puis, le 400, lui, ma hauteur, est ici. OK? Donc, une fois que j'ai tout ça, j'ai tout ce que ça prend là, pour aller calculer. J'oublie pas ma priorité des opérations, bien sûr. 2 fois pi fois 56,41 au carré plus
2 pi r fois h. Hein? Donc, j'ai effectué ce calcul-là. Puis, ça va me donner là, 19 993 d'un côté, 141 773 de l'autre. Puis, bien sûr, 199 000, pardon. I thought every girl I, yeah, yeah. I thought every girl I had was the one, but she was not it. 99% of bitches be dying. The same thing, you say I'm not shit. I could do the same thing and leave you crying. Shit got a little deeper through the process. Still addicted to the streets, can't hide it. Walk around with 2 glitches in my pocket, already cocked it. Flip a nigga like a socket. Nigga wait before the fame, we was wildin'. And they killed my nigga Quado in the projects. Same bitches sitting there was curving. Same bitches sitting in my comments. She was looking OD from the side out. Said she ain't eat it, but she lie all the time. I woke up to 3 bitches in my bed. Made me say it 3 times like you fine, oh you fine. I ain't rockin' with no hoe niggas or bozo. That's a no-no, nigga, nah. I know they love my fly the way I ride Doja and club. Lost my niggas to the streets when it could've been me. It's fucked up, they even dead doing fair time. Oh, you all about your bread, so am I. If it's money on your mind, 45 to your headline. And I keep it by the dresser, just in case a bitch ever try to break my heart, I won't let ya. Still got blood on my denims. That was the blood that was in it, no more love in a nigga. Run through it, all the bands that a nigga got. I wonder if the streets still care about me. Long story, I can never really talk about it. I'm numb to it, I stand still when I hear shots. I'm numb to it, I stand still.